Alors que chaque jour des dizaines de personnes circulaient sur un trottoir animé de la ville, le son de cris déchirants attira l'attention de la foule qui fut choquée de voir ce qui se passait à travers une fenêtre au milieu d'un grand bâtiment. Un petit garçon pleurait désespérément tandis que son petit corps pendait de la main d'un homme. Immédiatement, tout le monde se mit à crier pour ordonner à l'homme de s'arrêter tout en essayant de contacter la police pour les informer de ce qui se passait. Ce qui se passa ensuite les laissa tous sans voix et, sans aucun doute, est quelque chose qu'ils n'oublieront jamais pour le reste de leur vie. De plus, si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez vous abonner à notre chaîne et cliquer sur la cloche de notification pour vous inspirer de ces histoires réelles chaque jour. Maintenant, revenons à l'histoire. Carolina était une jeune fille humble qui avait été élevée dans une famille catholique qui lui avait inculqué sa foi depuis son plus jeune âge. Chaque dimanche, ses parents l'emmenaient avec eux à la messe, et pendant le reste de la semaine, ils prenaient toujours quelques minutes par jour pour lire ensemble la parole du Seigneur et enseigner à leur petite fille que la chose la plus importante dans la vie était d'aimer Dieu par-dessus tout. Car si elle aimait Dieu, elle aimerait chaque être dans le monde et serait une bonne personne. Au fil des années, Carolina grandit et devint une belle jeune femme grâce à l'effort de ses parents qui travaillaient sans relâche en vendant du pain fait main exquis, très populaire sur le marché de la ville. Avec le soutien d'une famille généreuse qui fréquentait la même église qu'eux, elle put entrer dans une bonne université et étudier pour devenir vétérinaire, un rêve qu'elle avait depuis qu'elle était petite. Dans ce nouvel environnement, loin de chez elle et entourée de gens, Carolina se sentait dépassée et fut même moquée lorsqu'un jour elle demanda à ses camarades où se trouvait l'église à laquelle ils assistaient le dimanche. « Quoi, tu viens d'une école de religieuse ? Les dimanches sont faits pour se reposer après avoir fait la fête, dit l'un d'eux tandis qu'ils riaient tous aux éclats. La pauvre fille se sentait tellement honteuse et voulait tellement s'intégrer qu'elle s'éloignait peu à peu de sa foi et s'adapter aux coutumes et modes de vie que, selon ses amis, les personnes de son âge devraient adopter. Et c'est ainsi que des années plus tard, tout en faisant la fête avec ses amis, elle rencontra Rodrigo, un garçon d'une autre université qui, dès qu'il la vit, commença à la courtiser. Dès ce jour-là, il se mit à la chercher partout jusqu'à ce qu'il réussisse à la séduire et qu'ils commencent à sortir ensemble. Il était le fils d'une famille riche, et ses parents étaient également les dirigeants d'une religion mystérieuse à laquelle il appartenait. Après des mois de romance, Carolina proposa qu'il se rende dans sa ville pour qu'il puisse rencontrer ses parents. Bien qu'il trouvât toujours des excuses, il accepta enfin. Ce jour-là, alors qu'elle et sa mère préparaient la chambre où il dormirait, elle en profita pour lui dire que Rodrigo avait suggéré qu'ils emménagent ensemble, et elle avait aimé l'idée. « Tu devrais y réfléchir davantage, ma fille. Je pense que tu te précipites trop. En outre, il y a quelque chose que je n'aime pas chez ce garçon. » En entendant l'opinion de sa mère, la jeune femme fut très contrariée. « Est-ce parce qu'il ne croit pas au même Dieu que vous ? » ? Non, ce n'est pas ça. C'est juste qu'il y a quelque chose d'étrange chez lui. Ne me donne pas d'explication. Je ne veux pas entendre ça. Rodrigo a raison de ne pas vouloir venir ici. Tu ne sais rien du monde réel. Depuis cette visite, Carolina s'éloigna complètement de ses parents, et comme elle l'avait prévu, elle emménagea dans l'appartement de son petit ami pour commencer une nouvelle vie avec lui. Bien qu'au début tout semblait idyllique, peu à peu les croyances inhabituelles de Rodrigo commencèrent à se transformer en un véritable cauchemar pour Carolina, qui venait alors de découvrir qu'elle était enceinte. En apprenant la nouvelle, Rodrigo, devenu un homme contrôlant et possessif, l'obligea à suivre ses rituels même contre son gré, devint encore plus restrictif quant à ce qu'elle pouvait ou ne pouvait pas faire, et la contraignit à abandonner ses études pour de bon. Pendant toute la grossesse, il restreignait la nourriture malgré les recommandations des médecins, et ne lui permettait pas de prendre les vitamines qui lui étaient prescrites. Heureusement, le petit Joël naquit en parfaite santé, mais le corps de Carolina était tellement épuisé que les médecins l'informèrent qu'elle ne pourrait plus concevoir d'autres enfants. Dès qu'elle le prit dans ses bras, elle sut que Joël serait la chose la plus sacrée qu'elle aurait dans sa vie, et elle se dévoua à le soigner corps et âme, très différent de ce qu'elle avait rêvé. Ce n'était pas facile car sa principale menace était son père et ses rituels constants, qui impliquaient également le petit et auxquels elle ne pouvait pas se soustraire. Si elle le faisait, il assurait qu'il utiliserait son argent pour l'emporter, et elle ne le verrait plus jamais. Fatiguée de ce chaos et craignant ce qu'il pourrait un jour faire à son fils, Carolina planifia secrètement de fuir chez ses parents et d'utiliser ses économies pour partir avec eux loin de là. Mais juste au moment où elle allait le faire, un virus étrange s'abattit sur les villes, et les gens furent contraints de rester chez eux jusqu'à nouvel ordre. Comme si cela ne pouvait pas être pire,
elle dut endurer l'angoisse de ce confinement accompagnée de ses beaux-parents, qui répétaient sans cesse que ce mal avait été envoyé pour éliminer les impurs, qui étaient les seuls à pouvoir être infectés et célébraient leur décès, ce qui causait tant de douleur aux familles. Ce matin-là, les cris de Joël réveillèrent Carolina. En voyant ce que son mari était sur le point de faire, elle se mit à crier à l'aide et à lui supplier de s'arrêter. Les derniers jours, le petit garçon avait été abattu et semblait un peu malade, alors Rodrigo décida de contacter le médecin de famille pour l'examiner et effectuer des tests qui confirmèrent que le petit avait été infecté. Rodrigo fut celui qui les reçut, et quand il les vit, il devint fou et se dirigea directement vers la chambre de son fils, se sentant indigné qu'ayant amené un être impur, il le prit dans ses bras et, assurant qu'il ne pouvait pas permettre cela, peu importe qu'il porte son sang, il devait se conformer au dessein de son Dieu, le sortit par la fenêtre et se prépara à le jeter de ce bâtiment. Malgré les supplications déchirantes de sa femme, cet homme lâcha le petit. Incapable de croire ce qui venait de se passer, Carolina s'évanouit de choc. Lorsqu'elle reprit connaissance, les yeux de la femme se remplirent de larmes en voyant qu'un agent tenait son fils dans ses bras, sain et sauf. Un véritable miracle fit que Joël fut accroché à un fil à linge de voisin quelques étages plus bas, d'où ils réussirent à le sauver. Quelques instants plus tard, prévenus par des dizaines de témoins, les autorités forcèrent la porte de l'appartement et arrêtèrent Rodrigo, qui, ni ses millions ni son pouvoir ne purent le sauver d'une condamnation à passer le reste de sa vie en prison. Carolina obtint une autorisation spéciale pour rentrer chez ses parents une fois que le petit garçon fut guéri, et à son arrivée, ils l'accueillirent avec la plus grande émotion. « Quelque chose nous a dit que tu n'étais pas bien, alors il n'y a pas eu un jour où nous ne nous sommes pas agenouillés pour prier et demander ton bien-être et celui de notre petit-fils. » C'était un miracle, s'exclamèrent ses parents après avoir entendu ce qui s'était passé. Que pensez-vous de cette histoire? Pensez-vous que Carolina a eu tort de ne pas écouter sa mère et de mettre de côté sa foi pour d'autres personnes? Faites-moi part de votre opinion dans les commentaires, et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer tout le contenu que, avec beaucoup d'amour, je vous apporte. Si vous avez aimé la vidéo, merci de lui donner un pouce en l'air et de penser à la partager avec quelqu'un qui pourrait la trouver intéressante. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine vidéo. Salut tout le monde, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Votre soutien compte énormément pour moi, et je suis vraiment reconnaissant envers chacun d'entre vous qui s'est abonné, a aimé et commenté. Votre engagement me motive à créer plus de contenu et à partager ma passion avec vous tous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui donner un pouce bleu et à cliquer sur le bouton s'abonner pour rester informé de toutes les dernières publications. Faites-moi également part de vos pensées ou de vos suggestions dans les commentaires ci-dessous, j'adore avoir de vos nouvelles.